Ohio! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mirror's Review. Aujourd'hui, on va parler de sirènes. Mais pas de panique les garçons, vous pouvez rester. Ça peut même être intéressant pour vous. Je vais parler de sirènes magical girls qui chantent en se battant contre leurs ennemis. Si ça, c'est pas une espèce de mélange de Full Moon Fusagashite, La Petite Sirène et Sailor Moon, je ne sais pas. Mais je vous en dis plus après. Voici donc, attention, c'est lourd, la série dont je vais vous parler. Donc, Mermaid Melody Peachy Peachy Peach en 7 tomes de Pink Hanamori, sorti en 2003 au Japon à un magazine de prépublication Nakayoshi, qui a fait Sailor Moon, Chocolat et Vanilla, Shugokara, Tokyo Mew Mew. Enfin, vous voyez un peu le magazine de prépublication que c'est. Et le public qui est plus de 10 ans. Par contre, je sais pas si on voit, enfin là, c'est scénarisé par Michiko Yokote, qui a été la scénariste, par exemple, du film Oh My Goddess, que j'aime beaucoup, ou qui a participé également à Saint Seiya Hades et Elysion, qu'on peut trouver... Donc, l'édition est terminée en 7 tomes, publiée chez Kurokawa en France. Et ça a été réédité. Moi, j'ai l'ancienne version. Donc, voilà. À savoir que les tomes sont plutôt gros. Enfin, pour comparer, The Gentleman Saint Agnès Cross, c'est vraiment petit, mais vous pouvez voir la différence de largeur. Ça fait à peu près la moitié. Même par rapport à un shoujo normal comme Dengeki Daisy, c'est toujours plus gros. Le tome 6, qui est même pas le dernier, est encore plus gros. Enfin, c'est toujours plus gros chaque tome, c'est assez marrant. C'est une bonne chose pour le même prix. Ce que j'aime beaucoup dans cette édition, c'est que le papier est très blanc. Par exemple, Fruit Basket. Je pense pas que ça se voit beaucoup à l'écran, mais le dessin là, le papier est beaucoup plus blanc. Enfin, ça se voit mieux ici, voilà. Ça fait particulièrement bien ressortir les ombres, donc voilà, le papier blanc. Sinon, quand on enlève la couverture, on n'a rien du tout. Juste Kurokawa. C'est un peu dommage. J'aime beaucoup les mangas où ils font des pages de BD ou même juste simplement refaire le dessin. Là c'est un petit peu dommage. Je parle mais tu ne connais toujours pas l'histoire. Donc, Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, c'est l'histoire de cette blonde rose là, qui est la princesse sirène du Pacifique Nord. Oui. Et donc en fait, on a 7 sirènes qui sont les princesses sirènes qui, une fois réunies, peuvent, grâce à leurs perles, invoquer Aqua Regina, la déesse des 7 mers. Et Lucia, car elle est blonde. Désolée pour toutes les blondes. Non. En plus, elle est brune quand elle est humaine. Donc voilà, je ne dirai rien. A perdu sa perle en sauvant un petit garçon quand elle était plus jeune. Voilà, son premier amour. Un peu cliché, totalement cliché en fait. Et bon, donc quand elle a 15 ans, oui 15 ans, elle retourne sur Terre et avec sa sœur pour chercher sa perle. À l'aide d'un petit pingouin qui a un détecteur de perles. Il est trop chou, c'est lui. Hippo il s'appelle. En plus Hippo peut se transformer en humain. Ici, là. Il est trop mouais. Voilà, c'est pour les chotas. Et si tu es un garçon, il y a aussi une loli trop adorable. Ici, voilà. C'est une des méchantes. Elle est trop kawaii.
Donc elle est sur Terre et comme par hasard, eh bien elle tombe sur un mec trop magnifique qui est, eh oui, le petit garçon qu'elle a sauvé. Et il a conservé sa perle. Et donc une fois qu'elle a sa perle, elle peut se transformer en Magical Girl parce que comme par hasard, le grand méchant qui veut invoquer Aqua Regina pour contrôler les 7 mers, eh bien il est aussi là. Enfin, il a envoyé un de ses sbires chelous parce que les méchants, enfin les serviteurs du méchant sont toutes plus chelous les unes que les autres parce que oui, c'est toujours des filles. Entre la cougar, la meuf qui tourne tout le temps, c'est chier, la loli, on a une sacrée brochette de méchantes chelous. Oh. Et donc, à l'aide de sa chanson d'amour, elle bat la méchante et sauve Kaito. Sauf que une autre sirène apparaît, une autre princesse, voilà, qui a dû fuir son pays car et ben, le méchant Gact fout un peu la merde. Ce qui est assez énorme, c'est que Gacto ressemble au chanteur. Ce qui est, je pense, totalement voulu. Ça fait qu'il a un style visual kei comme ça un peu bizarre. Mais bon, on lui pardonne. Après, au fur et à mesure des tomes, eh bien, Lucia, l'héroïne, trouve de plus en plus d'autres sirènes. Et tout ça en le cachant à Kaito. Kaito qui est amoureux de la sirène et amoureux de Lucia. Et il y a... Et Lucia à Kaito, quelle est la sirène? Là on a le droit à une des méchantes. C'est la plus normale. Rien que dans le tome 1 on voit 3 méchantes. Donc ça va, en fait ça passe assez vite. Voilà une des scènes que j'aime beaucoup. Je vous invite à acheter le manga pour le voir. Il coûte, quand je l'ai acheté, il coûtait 6,50 €. Ça va, hein. C'était le bon temps. Après, je dois dire que pour un shoujo neuneu, il y a quand même beaucoup de références sexuelles. Je veux dire, le nombre de fois où Lucia se fait plaquer contre un mur par Kaito, ou que Kaito se fait plaquer contre un mur par la méchante cougar, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que bon, les sirènes sont bourrées en buvant du coca. C'est assez impressionnant quand même. Mermaid Melody, ça peut paraître être un shoujo débile et neuneux à souhait, tout rose et tout mignon, comme la série animée dont je n'ai pas parlé car je trouve ça affreux. Surtout en français, testez la version française. Les chansons sont magnifiques. Non. Il y a 100 épisodes pour 7 tomes. Tu vois déjà le problème. Voilà. Donc, même si ça apparaît neuneux et tout, en fait, il y a des très bons plot twists et vraiment des choses inattendues. Enfin, sans spoiler, la perte de mémoire d'un des personnages principaux était un bon retournement de situation, entre autres. Et au fur et à mesure des tomes, on apprend... ça donne plus de profondeur à la quête de Lucia. Car au début on pense que la perle sert à Lucia juste à chanter. Ce qui est quand même assez con. Mais voilà, apparemment une sirène ne sait pas chanter sans perle. Et au fur et à mesure on apprend plus de choses sur des problèmes et tout. Et même si Gacto est un méchant pas crédible et vraiment débile, et surtout très pervers, et apparaît presque autant à poil que Grey dans Fairy Tail, je crois que c'est son nom, je suis pas sûre, eh bien... je vous conseille vraiment ce manga pour la diversité des méchantes, vraiment très drôle, il y a de bonnes blagues. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu les traducteurs, mais parfois... Donc, les filles ont 15 ans, hein. Je lis cette bulle, d'accord? C'est pour acheter le maillot de bain de Lucia pour aller au concours de surf de son copain, Kaito. Alors, Anon, une des autres personnages, Lucia dit qu'elle ne mettra pas de bikini car il y aura des garçons. Réponse de sa copine: bien sûr, mais c'est pour leur tourner la tête qu'on a inventé les bikinis, c'est élémentaire. Sérieusement. Enfin, c'est un show neuneux. Et enfin, cette fille est une vraie obsédée. Genre, toutes les 5 minutes, elle veut sauter sur son prof. Enfin,
que j'adore. J'aime beaucoup le prof de piano qui est un des autres protagonistes très importants. Et Ali, ça aussi, c'est un point que j'ai oublié. Les garçons, enfin, on pourrait se dire qu'ils ne servent totalement à rien, à part être l'objectif amoureux des héroïnes. Et en fait, pas du tout, il y a toujours vraiment une profondeur derrière. Enfin, ils sont pas là pour rien, c'est pas des plantes vertes. Voilà. Donc, Mermaid Melody est une vraie surprise pour moi. Enfin, je me lasse pas de le relire malgré que je sois plus âgée maintenant. Ne vous fiez pas à la couverture affreuse du tome 5. Sérieusement, c'est quoi ces yeux? Les dessins à l'intérieur sont beaucoup mieux, même si ça reste vraiment très shoujo girly quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai un peu fait en freestyle, donc dis-moi ce que tu en penses, toi, derrière ton écran. Abonne-toi, aime-moi sur Facebook, laisse-moi un commentaire, fais tout ce que tu veux. En tout cas, j'attends un retour. Bye!